7h, 9h, Europe 1 matin. Donc, le zapping politique Europe 1, Dimitri Vernet, c'est à vous Dimitri, bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel Macron était l'invité hier soir des JT de TF1 et France 2. Le président a tenté de clarifier sa déclaration ambiguë de ne pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. C'est toujours aussi ambigu. Bibi se voit toujours chef de guerre. Le député RN Laurent Jacobelli était sur BFM TV. Après 40 minutes d'interview, on n'a toujours pas compris quelle était la stratégie d'Emmanuel Macron, mais on se demande si c'est vraiment pour parler d'Ukraine ou d'élections européennes. Élections européennes, il en était question hier avec le premier débat entre les candidats sur Public Sénat où on a pu découvrir le jeune Léon Desfontaines, la tête de liste du Parti communiste. J'ai 27 ans, c'est mon premier débat. Je suis effaré de voir que depuis le début, on s'invective, on s'apostrophe, etc. Quelle image renvoyons-nous de nous là aujourd'hui? Oui, Léon découvre les débats politiques en France à tel point qu'il nous a fait une petite confidence. Il nous a donné une info top secrète sur le dernier accord de libre-échange signé par l'UE avec le Chili. Il prévoit d'importer 9 tonnes de porc, 9 000 tonnes de porc, 2000 tonnes de bœufs. Ah oui, on ne nous dit pas tout. La bœuf, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est ça, mais de la bœuf. Ça se met bien au Parlement européen. Non, mais c'est une petite boutade, bien évidemment. Sa fourche a juste langué. 9000 tonnes de porc, 2000 tonnes de bœuf. Bref, lors de ce débat, tous les candidats étaient présents, sauf Jordan Bardella. La raison, bien, j'ai cru comprendre qu'il avait un date. Un rendez-vous galant avec la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Voyez-vous ça? Oui, elle est en crush sur Jordan. Et c'est vrai que le sourire ravageur de Jordan Bardella fait gagner des codes de popularité. On le voit dans ses yeux, hein. Elle est amoureuse, Prisca. Preuve en est, après sa déclaration, elle n'arrivait plus à parler. La politique du coucou. C'est-à-dire, je ne fais rien, je ne dis rien, mais je viens m'insérer pour essayer de me faire un peu refaire la pilule. Se refaire la pilule. Pardonnez-la, bon, c'est les papillons dans le ventre, ça. Ah, ça faisait longtemps. Oh, Dja. On termine avec cette question. Aya Nakamura chantera-t-elle lors de la cérémonie d'ouverture des JO? La question agite toute ta classe politique. Comme Gérard Larcher sur France 2, ce serait un mauvais choix pour le président du Sénat. Et pour cause, il connaît parfaitement le répertoire de l'artiste. Quand je regarde le texte de ces chansons... Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes? Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau? Oui. Kachaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Ah bah oui, c'est cash. Vous le savez, hein, au Sénat, on connaît bien tout ce qui est lié à cette thématique. #sextape. Mais le meilleur, ça reste cette anecdote livrée par le président du Sénat. Vous savez, les Jeux Olympiques, moi j'y ai participé. Alors, pardon? Dimitri Anissa, ne me regardez pas comme ça avec vos yeux de merlan frit. Je vous le dis, cette anecdote, elle est vraie. Il a même eu une médaille d'or. Non. Je vous laisse faire vos recherches. Maintenant, de votre côté, ça sera votre devoir maison du week-end. On en reparle lundi. La médaille d'or olympique de Gérard Larcher. Voyez-vous ça? Ça Devoir m'avait maison. échappé. Dans quel domaine? Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique.